Ce dimanche, c'est la messe de rentrée de la maîtrise de Dijon. C'est une tradition, mais cette année, elle est bousculée par la crise du coronavirus. Pour respecter la distanciation, le chœur est séparé en deux. Par rapport au son, on va découvrir tout à l'heure à la répétition et pendant l'office de savoir si ça fonctionne. Avant l'arrivée des maîtrisiens, le chef de chœur et l'organiste font une dernière mise au point. Avant une liturgie, il est important de caler les quelques moments où le grand orgue, qui se trouve quand même loin, à 50 mètres de la maîtrise, va devoir dialoguer ou alterner avec les chanteurs. Mathilde Verguet est l'organiste du chœur de la cathédrale, au plus près des maîtrisiens. Aujourd'hui, ils sont plus de 120 choristes, le grand chœur, les élèves des 4 niveaux du collège, ainsi que le jeune chœur et le chœur d'hommes. Les 6e, 5e, je vous écoute sur le premier refrain à l'unisson, uniquement vous. Sur le deuxième couplet. Une heure de répétition. L'église commence à se remplir pour l'office à 10 heures. Les maîtrisiens n'ont que quelques minutes pour aller revêtir leur costume liturgique au vestiaire. La famille des maîtrisiens va s'agrandir aujourd'hui. Les nouveaux essayent la capa, un vêtement qui leur sera remis par un parrain ou une marraine faisant déjà partie du chœur. Tu prends là, tu vois le col. Ah oui, moi aussi j'aimerais savoir comment on la met la capa. Comme ça. Voilà. En premier, tu boutonnes celui-là. Ok. Voilà. Bon, normalement, le nœud là, il est fait. D'accord. C'est tout ? Non. Oh, c'est plus vite à mettre ça. Et après, tu rabats. Voilà. Et tu rattaches sur le même bouton. Ah, bah c'est facile. Et après, les filles, et après vous regardez que le pli là, il soit sur la gauche. D'accord ? Ça. Maîtrisien un jour, maîtrisien toujours. Cette devise est particulièrement vraie pour Dominique Alain. Je fais partie de la maîtrise de Dijon. Je suis rentré en 1962 à la maîtrise et j'ai fait mes études à la maîtrise jusqu'en 3e. Et après, j'ai continué à chanter au chœur d'hommes jusqu'à aujourd'hui. Voilà la médaille que j'ai reçue de la part de l'archevêque pour 50 ans de présence au chœur de la maîtrise. Lorsque la maîtrise a été refondée en 1895 par Monseigneur Moissonnet, ce dernier a souhaité mettre de la couleur dans les pierres blanches et lumineuses de la cathédrale. La maîtrise fête ses 125 ans cette année. Enracinée dans l'histoire, elle a connu l'interdiction du chant grégorien en 1899, traversé les périodes de guerre. Alors que beaucoup d'écoles maîtrisiennes ont disparu, elle s'est adaptée aux évolutions de la société. Devenue école maîtrisienne régionale en 1990, elle fait partie du patrimoine dijonnais. Il y a ceux qui entrent à la maîtrise et ceux pour qui l'heure est venue de la quitter. En espérant que les derniers mois passés au collège n'estompent pas tous les autres souvenirs que vous avez. Mathilde, Sacha, Virginie, Yacine, merci. Viser la perfection pour enchanter l'auditoire, travailler, gagner en confiance, un gage de réussite plébiscité par les parents d'élèves. Ça apporte la tenue, ça apporte une certaine rigueur et c'est ça qui est vraiment important pour moi, pour les enfants. Et puis le chant, ça ouvre beaucoup de choses. C'est la maîtrise de la musique et je trouve que ça apporte énormément. J'ai 3 enfants qui sont passés par la maîtrise de Dijon. L'aîné des enfants a gardé contact avec tous ses anciens amis de la maîtrise. Voilà. Et je trouve que voilà, c'est une grande chance pour eux. Nous, on fait des kilomètres pour les accompagner jusqu'ici avec mon mari. Et on est très contents de le faire. La célébration des 125 ans de la maîtrise se poursuit jusqu'en novembre 2021. Prochain grand rendez-vous en décembre 2020 pour les concerts de Noël.